Wow, 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 les gars. Donc, salut à tous, c'est NasOM. Et aujourd'hui, les gars, on s'est fait climatiser sévèrement. Donc, les gars, Sergio Conceição fait partie des 3 pistes activées par la Lazio pour succéder à Igor Tudor. Alors, pourquoi j'ai dit que on s'est fait climatiser? Parce que, bon, là, c'est juste, voilà, la Lazio qui piste Conceição, c'est pas grand chose. Mais en vrai, les gars, il y a plusieurs choses. Donc, déjà, on va faire. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo là, donc on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé avec Conceição. Donc il était annoncé très très proche de l'OM depuis qu'il n'était plus entraîneur de Porto. Depuis que ça a été officiellement annoncé en tout cas, du moins. Du coup, voilà, comme on voit là, il y avait plus plein de tweets qui disaient l'OM va accélérer dans le dossier contre Sao. Selon l'équipe, c'est pour bientôt. Il y a eu plein de tweets comme ça, voilà. Il reste que des détails à régler, que quelques détails à régler. Donc il y a eu plein de tweets comme ça. Et au final, on s'est retrouvé donc avec Igor Tudor qui quitte la Lazio. Donc c'est pas officiel, je crois, mais voilà, si c'est Fabrizio qui dit là, ça va se faire. C'est une question de temps avant que ce soit officiel. Du coup, ben voilà, on s'est retrouvé avec Sergio Conceição qui veut du temps pour réfléchir. Et donc il est en pleine hésitation. Il est tenté par le challenge, hein, mais voilà, il hésite tout ça. Donc pour moi, les gars, je vous le dis honnêtement, ça c'est que de l'interprétation. Pour moi, les gars, il va pas finir à l'OM parce que il était pas chaud déjà. Je pense qu'il était pas chaud déjà. Et là, vu qu'il va y avoir la Lazio, sachant qu'il a joué à la Lazio, il a gagné des trophées sous le maillot de la Lazio. Donc il y a quand même quelque chose de sentimental, je pense, avec ce club. Maintenant, on va voir. Voilà, peut-être que l'OM il propose. Enfin, pour l'instant, la Lazio, ils ont rien proposé. Donc je pense que voilà, c'est à voir. Je pense que si la Lazio, honnêtement, les gars, si la Lazio venait à lui proposer quelque chose, il irait directement là-bas. Et sinon, je pense qu'il irait chez nous. Mais voilà, du coup, on n'est pas le premier choix. Et ça fait un peu chier vu comme ça. Donc on va attendre. Mais voilà, moi, les gars, je vous dis, ça nous met bien dans la merde. Parce que Hayes, il a été officiellement annoncé à Nice. Ça y est, c'est officiel. Du coup, ben, Fonseca, ça y est, il est à l'AC Milan. Et on se retrouve, si on n'a pas compté Sao, on se retrouve, ben voilà, une main devant, une main derrière, les gars. Donc ouais, c'est chaud quand même. Ça fait 2 saisons consécutives où on se prend des panneaux. On n'a pas le plan A, on n'a pas le plan B, on se retrouve avec des plans C. Et encore là, c'est chaud, les gars. Franchement, c'est très très chaud. Donc on va voir ce qu'on va faire, hein. On va voir comment Longoria va gérer ça. Mais waouh. Donc comme on le voit ici, l'OM est sur Dario Osorio. Je sais pas si ça se dit comme ça ou Osorio, je sais pas. En tout cas, bah, ça a été démenti en fait par la Minute OM. Donc la Minute OM comme d'hab qui sont vraiment hyper fiables. Donc ça a été démenti. Et surtout que l'arrivée du Chilien serait liée à l'embauche de Sergio Conceição. Très bizarre. Parce que si il y a déjà un accord tout ça, l'arrivée carrément, et que ça dépend du coach qui est même pas officiel, ouais, c'est bizarre, tu vois. Ça m'étonnerait que l'OM ait parlé au club. Bah du coup c'est quoi? Je sais pas où il est. Je crois qu'il est en Norvège, en bref, je sais pas trop. Si l'OM a parlé avec le club tout ça alors qu'il n'y a même pas l'entraîneur et que ça dépend de l'entraîneur, c'est très bizarre. Et c'est la même chose pour Lilian Brassier. Donc pareil, l'OM aurait formulé une offre. Alors ça pour moi c'est faux, alors que la source elle est vraiment, bah, c'est Dima Margio qui est très fiable. Mais j'avoue que là non, il n'y a pas d'entraîneur et l'OM, bah, sachant que s'il intéresse Sergio Conceição et pas peut-être pas forcément l'OM, en tout cas ça dépend de lui. Et que l'OM ait direct formulé une offre, tout ça, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, j'espère que Lilian Brassier il intéresse l'OM en général, sans le Conceição, parce que c'est un très bon joueur, je pense. Donc voilà. On va passer directement une petite parenthèse sur Lens, les gars, parce que Lens va vendre pour 100 millions cet été. Donc, alors pourquoi je mets ça? Parce que peut-être que nous, on a notre rôle à jouer là-dedans, notamment d'ailleurs sur Brice Samba, qui a été proposé à l'Olympique de Marseille. Ça veut pas, alors proposer, ça veut rien dire de concret, hein. Ça veut dire que bah, c'est pas l'Olympique de Marseille qui sont montré un intérêt, mais c'est plutôt voilà, il a été proposé à plusieurs clubs et nous on en fait partie. Donc est-ce qu'il faut se pencher sur lui? Est-ce que voilà, on sait pas trop parce que c'est une piste coûteuse apparemment. Donc sachant qu'on n'a pas trop d'argent, enfin on va voir, mais en tout cas Paul Lopez, nous, enfin voilà, du côté des supporters, on commence un peu à fatiguer. On n'a plus trop envie de le voir, mais et lui-même il avait annoncé, comme je vous avais mis dans une autre vidéo, qu'il était prêt à partir si voilà si c'était comme ça.
Donc voilà, c'est intéressant. On a du boulot, mais voilà, on n'a pas d'entraîneur, les gars. Du coup, l'OM n'a pas les moyens de prolonger Chancel Mamba et s'attend à le voir partir libre cet été. Pareil, c'est encore bizarre, les gars. C'est bien d'avoir des news, mais c'est aussi bien de réfléchir à à quoi elles servent, tu vois, tout ça. Et là, l'ami Toem encore qui disent lol, arrêtez. Donc je pense pareil que c'est un peu faux. Parce que en plus, c'est contraire au discours de Longoria qui disait, ouais, il a dit plein de fois en conférence de presse, depuis le cas Camara, qu'il fallait vraiment faire attention à ne pas laisser partir les joueurs libres, tout ça. Et donc ça me paraît étrange que là, comme la province le dit, Chancel Mamba et Jonathan Klaus pourraient voir partir libre dans un an, sachant que Klaus, il a des intérêts de Serie A Naples, de PL et de Ligue 1. Donc moi je pense qu'il va partir, tu vois, parce que le club irait pas, je pense pas, enfin bon, je pense que c'est la prolongation, c'est mort, et je pense qu'on veut pas le voir partir libre. Donc, et puis il y a de l'intérêt, donc je vois pas pourquoi on le laisserait partir libre en fait. Surtout que lui, il est pas contre. Donc voilà, pareil, il y a tous les faits qui disent que voilà, il va partir cet été, je pense. Et voilà, ce serait dans un club peut-être de PL, on verra. En tout cas, pour finir doucement cette vidéo, on a le Génois qui sont toujours intéressés par Vitinha. Donc là, Fabrizio Romano dit que c'est en globalité, mais nous on avait vu d'une autre source, je sais plus exactement laquelle, que c'était particulièrement un prêt. Donc moi aussi je pense que ça m'étonnerait qu'ils arrivent à le vendre Marseille, parce que je pense pas qu'on voudrait récupérer moins que 20 millions et je sais pas si Genoa serait prêt à mettre cette somme. Donc voilà, un autre prêt, moi ça me dérange pas, je pense que c'est un bon arrangement pour que le joueur gagne du temps de jeu, de la confiance et qu'il prenne en charge une partie ou alors le salaire en entier. Voilà, donc c'est très intéressant là aussi. Et enfin, pour finir cette petite vidéo, les gars, Samuel Gigot n'est plus dans les plans de l'OM. Donc son nom circule en Turquie. Ouais, ça me paraît réaliste de le voir aller en Turquie d'ailleurs. Mais ouais, non, tout ça pour dire, les gars, moi je voulais le voir, je voulais encore le voir à l'OM. Parce que je pense qu'il a sa place dans la rotation, notamment en 4ème défenseur. Derrière Meïté en 3ème. Et voilà, les deux défenseurs titulaires. Surtout, moi je le voyais pour le groupe, parce que c'est quand même notre capitaine là, c'était notre capitaine, ça doit être le second capitaine du coup, vu que c'était Rongier de base, et vu qu'il était blessé. Donc ouais, non, c'est un gars important pour le groupe, c'est sûr, parce qu'il a le brassard. Donc ouais, encore un gars important pour le groupe qui part, avec Alexis Sanchez, Dimitri Payet, Guendouzi, donc Gigot. Il reste plus beaucoup de monde les gars pour être capitaine. Donc hâte de voir les gars la suite de ce mercato. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mouvements. Et surtout l'entraîneur les gars. J'espère que la prochaine vidéo, il y aura un entraîneur officiel. Parce que moi j'attendais l'entraîneur pour faire la vidéo. Et puis d'un coup il y a eu la grosse clim. Du coup voilà, on se retrouve ici. Bon les gars, ça fait un plaisir pour moi. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Et donc voilà les gars, ciao.